Merci, Monsieur le Président de l'association Jérôme Ferrier, de me rejoindre et d'introduire cette deuxième journée du Congrès national du gaz. On peut applaudir Jérôme Ferrier. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les congressistes, chers amis, nous avons vécu hier une journée très intense qui s'est terminée tard. J'ai compris d'ailleurs que cela avait justifié ou expliqué ce matin quelques retards à votre arrivée pour remplir ce palais. Mais ça y est, maintenant vous êtes là. Nous pouvons lancer cette deuxième journée qui est vraiment une journée pour nous très importante. Ça commencera sur les territoires, c'est un enjeu déterminant pour le développement du gaz. Et puis l'Europe, comment ne pas parler d'Europe dans un congrès national du gaz, tant au fond le gaz continue de souffrir et d'être encore un peu le grand oublié de la politique énergétique européenne. Mais laissez-moi d'abord remercier très chaleureusement la présidente de la région Occitanie, Carole Delga. Nous sommes vraiment très sensibles à votre présence parce que il y a ces jours-ci des conflits d'intérêts dans les agendas qui ont fait que certains sont partis à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU, on peut le comprendre, d'autres ont privilégié les assises de la mobilité qui ont commencé hier, et vous avez arbitré, et vous avez arbitré en notre faveur. Et donc nous y sommes particulièrement sensibles, et je tiens au nom de tous les congressistes ici à vous en remercier chaleureusement. Alors, en quelques mots, pour ne pas trop m'attarder, vous avez été député de Haute-Garonne de 2012 à 2014, puis secrétaire d'État, commerce, artisanat, consommation, économie sociale et solidaire. Je pense qu'au moment d'afficher sur le fronton du ministère, peut-être eu un petit problème de dimension, c'est quand même très compliqué. Vous aviez probablement l'appellation la plus longue, je pense, du gouvernement, jusqu'à votre élection à la présidence de cette grande, belle région qui regroupe Midi-Pyrénées et anciennement Languedoc-Roussillon, sous l'appellation Occitanie, appellation originale qui fait aujourd'hui l'unanimité depuis le début de l'année 2016. Et quand on a souhaité avoir une présidente de région ou un président de région pour ouvrir au fond cette deuxième journée, très naturellement, votre nom est arrivé rapidement, tellement cela nous paraissait avoir du sens pour plusieurs raisons. D'abord, c'est chez vous, c'est sur votre région que le gaz naturel a commencé en France. Et beaucoup de gens l'ignorent. Mais le premier gisement à avoir été produit, c'est Saint-Marcé, à côté de Saint-Gaudens, dans le département des Hautes-Garonne, en 1939, donc bien avant le gisement de Lac, qui après, évidemment, a pris le relais. Et le gisement de Saint-Marcé a produit jusque dans les années 90, tout début 90, où il a été arrêté. Donc pendant 50 ans, le gaz naturel a trouvé sa source en France à partir du gisement de Saint-Marcé sur vos terres. Et puis il y a une culture aussi du transport au gaz naturel dans votre région. Montpellier et Toulouse ont été parmi les premières villes à basculer au transport de bus au gaz naturel véhicule. Montpellier, d'ailleurs, a intégralement son parc, 156, je crois, bus, qui sont tous au gaz naturel. Toulouse a démarré à peu près en 2000 aussi, et a 250, ce qui doit représenter à peu près 50% de votre parc, ce qui est quand même considérable, puisqu'en France, on estime que nous avons 60% des villes de plus de 200 000 habitants qui ont une partie de leur parc au gaz naturel véhicule. Vous êtes exemplaire parce que vous faites partie de la région qui, à cet égard, est sur la proportion la plus élevée. Vous avez lancé, le 26 juin dernier, un grand plan qui s'appelle REPO, ou REPOS, peut-être, comme on dit dans le pays, sur les territoires à énergie positive. Et nous pensons, nous, industrie du gaz, que nous avons notre rôle et notre carte à jouer, au moins sur deux aspects très clairs. Le premier qui est le biogaz, le développement du biogaz et du biométhane sur la région. Nous avons une quarantaine de projets entre GRT Gaz, GRDF, TIGF, sur la région, une quarantaine de projets, ce qui est significatif. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup encore de projets de biogaz en France, une trentaine sont raccordés, mais il y en a 40 sur votre région qui pourraient être raccordés d'ici 2030, c'est quand même tout à fait significatif, 25 sur la partie Midi-Pyrénées, une quinzaine sur la partie
Languedoc-Roussillon, si on peut encore les appeler comme ça. Et donc le biogaz est vraiment un élément fondamental. Pour nous, c'est le gaz vert. Pour nous, c'est notre énergie renouvelable. Nous faisons partie des énergies renouvelables grâce au gaz vert. Et d'un point de vue développement des régions et des territoires, c'est un élément absolument fondamental. Et puis le deuxième aspect, c'est la mobilité propre, qu'elle soit d'ailleurs terrestre ou maritime, avec le gaz naturel véhicule et le gaz naturel liquéfié véhicule. Et là, vous avez donné l'exemple sur Toulouse et Montpellier, mais ça, c'est la partie flotte captive. Nous croyons beaucoup au développement maintenant des stations pour les particuliers et développer la mobilité propre. Donc voilà pourquoi nous sommes particulièrement heureux, Madame la Présidente, de vous accueillir ce matin. Je vous laisse sans tarder le floor, comme disent les anglo-saxons.